I can get up when you talk. We get up, I get up. No? You start, or do you want me to introduce and you start? You want me to introduce and you start, or you go first? No, I get up, I say. Okay. Cool. I only know half of them. Okay. Okay? Yep. Okay, I get it. Bonjour à tous. Je vais essayer de me débrouiller en français, mais probablement je vais changer à l'anglais, parce que c'est trop dur pour moi de just parler en français. Well, welcome anyhow. And it's year number 6 that I own the club, and you judge yourself every year what we've been doing. We have 3 phases. The first phase with Heineke, the second phase with Gonzalo, and with Thomas. And we are going in phase number 3 now with Laurent, whom I introduce right here, and Karim joining us. We don't want to talk about the national team because we conflict today with the press conference of World Rugby. So let's keep that subject apart. Yeah? Let's also keep the subject apart that we have the problem of having too many events. We have, international rugby, we have sevens, 6 Nations. 50% of the year our team is not available for the club, but we pay the bill. So we won't cover that as well. We cover Stade Français today, and you are welcome to ask all the questions you want, and we have a very capable team of answering the questions. But before we start, I would really like to thank Paul Gustard and his team for the transition. You know that Gonzalo left already early on. It was clear that Laurent and Karim are joining us, and then Paul took over. Paul took over then with Morgan, who joined us at the same time, and with the other coaches like Remy and also Kobus. Is he here, Kobus? Here, Kobus, yes, who's been with me in the Wild Rugby Academy for more than 10 years in Germany, moved the German rugby right under Samoa, and has a tremendous experience in really forming teams practically from nothing. And also Remy, who our old number 2, and Boris, also with us for quite a while. So they did a tremendous job. We've never been number 1 in the league. Well, that changed now since yesterday. And but they did a great job. So thank you very much for this great commitment. And one more last thing, very loyal. No backstabbing, no second agenda. Straightforward, say what you do what you say. Great fit to Stade Français. Thank you. Well, from my perspective, phase number 3 really means that we have our act together now. All the time we've been writing Stade Français and transition, Stade Français. Well, we learned a lot. We learned a lot, and you know that I started with Robert Moore, and former captain from La Rochelle. He did the recruiting. We learned a lot in recruiting. The phase of Heineke didn't work. The second phase with then Gonzalo moved really the club forward and upward to a new level, together certainly with Thomas, great asset for the club. And so I think we professionalized the team during that phase, and now we go in phase number 3. And I'm extremely confident that now we're achieving our objectives and we got our act together. One said, the cancer is identified. We know the tools, we know the kind of operation we have to give the cancer. We will start with that. We won't tell you what the tools are, what the cancer is, because you write it in the paper and our competition will learn from that, so we won't tell you. But internally, the cancer is
identify it, and we'll deal with it. So, welcome. That's all from my side today. I'm looking forward to hear what Laurent has to say, what Karim has to say, and certainly Thomas. Thank you for coming. Bien, avant de passer la parole à Laurent, puisque je pense que c'est quand même l'objet principal de votre venue, d'entendre le projet, je vous donne juste quelques informations sur la situation du club. L'année passée, en termes d'affluence, par exemple, on a observé une moyenne de remplissage du stade Jean-Bouin de plus de 11 000 personnes, ce qui est pour nous une première satisfaction. C'est évidemment pas un objectif final, mais c'est une satisfaction. On a eu 3 matchs qui se sont déroulés à guichet fermé, ce qui n'était pas arrivé dans toute l'histoire du nouveau stade Jean-Bouin. Donc voilà, il y a des signaux qui sont très positifs. On arrive à engager des fans aussi autour de nos matchs qui sont plus jeunes. Vous savez que c'est un des enjeux du rugby aujourd'hui, de mobiliser les plus jeunes, la tranche 18-35 ans. Et également, voilà, le club surfe sur les résultats, je dirais, un peu plus réguliers et plus ambitieux qu'on a pu afficher l'année dernière et les saisons précédentes, pour solidifier autour de notre actionnaire, le président Wild, un actionnariat aussi, voilà, qui permette d'assurer une stabilité économique pour le club et de continuer à le faire prospérer. Je terminerai en disant que les équipes de jeunes fonctionnent également et qu'on a un projet, ça Laurent vous en parlera, qui va descendre en vertical sur toutes les équipes du club de manière à mieux former. On a quelques prémices, hein, les filles, c'est un projet aussi important pour le club, sont championnes de France d'élite 2 la saison dernière, elles sont montées en élite 1, l'objectif étant évidemment de performer et d'y rester. Nos jeunes U18 sont champions de France à 7 et nos équipes cadets, Crabos, se sont qualifiés pour les phases finales du championnat. Donc voilà, il y a de bonnes perspectives, il y a plus de 800 licenciés à l'école de rugby, donc il y a une masse sur laquelle on va pouvoir travailler durablement dans les années à venir. Et un staff sportif évidemment très, très compétent, très complémentaire également, qui va pouvoir délivrer tout ça sur les saisons à venir. Donc je ne serai pas plus long, je vais passer la parole à Laurent. Je vous remercie beaucoup de votre présence et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonjour à tout le monde. Déjà, bien sûr, dire la fierté et très heureux de rentrer dans ce club historique, le Stade Français Paris. Donc ça, c'est très important. Remercier aussi pour leur confiance le docteur Wild et Thomas pour me confier les rênes sportivement de ce club. Ma mission, elle est de mettre en place un projet sportif dans le club, innovant, performant, de haut niveau, pour que le club, bien sûr, continue à exister à ce niveau-là et surtout pour gagner des titres. Donc ça, c'est forcément ma mission. Le projet que j'ai présenté au docteur Wild et à Thomas, c'est un projet sportif de club. Donc ça, c'était important aussi qu'on n'axe pas uniquement le travail sur l'équipe professionnelle, mais sur l'ensemble du club. Que ce soit un projet descendant, comme a dit Thomas, mais aussi montant. On doit échanger nos compétences dans le club, aussi bien sûr les coachs, les éducateurs, et aussi surtout faire en sorte de former nos joueurs. Donc ça, le projet sportif, il est très important pour nous, puisqu'il faut que dans le club, on ait tous la même culture, on ait tous la même vision, on ait tous la même philosophie. Donc ça va être mon job de veiller à ça et de mettre en place tout ça, bien sûr, avec le staff de l'équipe professionnelle, avec le staff du centre de formation et des espoirs, et aussi, bien sûr, le staff de l'association, avec les équipes de jeunes, et avec lequel, bien sûr, avec Cobus, comme je vais expliquer, Paul Guiter, on va s'attacher à faire ça. Les objectifs, quand on est au Stade Français, Paris, on fait partie des meilleures équipes de ce pays, historiquement, donc on se doit de jouer toutes les compétitions. Donc ça, c'est notre objectif. On va être en capacité tous les ans de gagner des titres, avec humilité, bien sûr,
On doit avoir des objectifs ambitieux quand on est à Paris. C'est ce qu'on a déjà dit à nos joueurs. Je crois que les dirigeants, l'administratif, le club, tout le monde a de l'ambition. Le staff est ambitieux et on doit aussi amener les joueurs à cette ambition. C'est à nous, notre job, de leur inculquer ça, de leur amener pour qu'ils soient ici à Paris, dans ce club, pour les bonnes raisons. On est ici pour gagner des titres. On doit, dans ce club qui a une grande histoire, on doit aussi écrire notre histoire. C'est pour ça qu'on est ici. Donc on sait bien sûr qu'il y a la concurrence, il y a certaines équipes qui sont peut-être un peu en avance sur nous, mais on va travailler pour combler ce retard avec toutes les forces du club. Au niveau donc du staff, pour mettre en place tout ça, bien sûr, donc Karim Ghezal, lui, va avoir la responsabilité sur l'équipe professionnelle de la méthodologie d'entraînement, donc tout ce qui est bien sûr organisation du jeu, organisation des séances avec bien sûr les coachs, la performance, donc tout ce qui bien sûr va nous amener sur le rugby, sur le terrain, sur le jeu. Donc il y aura ça bien sûr en relation avec les coachs, puisque comme ça a été dit par Thomas, on a la chance d'avoir au sein du staff au Stade Français Paris des gens de grande expérience et d'expertise. Donc c'est pour ça que Paul Gustard, qui est là depuis la saison dernière, et tout le monde a vu depuis son arrivée le travail et le changement aussi de culture déjà du club. Donc je voudrais aussi reféliciter et remercier Paul, Morgan, Cobus, Boris Bourawa, Rémi Bonfils, qui ont assuré la transition, et plus que la transition, qui ont mis, je crois, notre projet sur les bons rails, en gagnant 3 matchs sur 4 dans le top 14 dans une période difficile. Donc ça c'est déjà très important pour nous. Donc Paul, bien sûr, on va profiter de son expertise, comme j'ai dit, et ses compétences pour travailler avec lui et s'appuyer dessus. Morgan, bien sûr, tout le monde sait le grand joueur qu'il était et l'entraîneur qui va être, donc aussi un jeune entraîneur, donc on se doit de l'accompagner. Donc ça sera aussi une de mes missions avec Karim et avec Paul. On a aussi David Zirakashvili qui va venir intervenir sur la mêlée donc 2 jours par semaine, donc qui est intégré dans le staff. Voilà, donc sur le staff sportif professionnel, on va tourner avec ça et également avec les entraîneurs des espoirs, puisque comme je l'ai dit, on veut absolument que les espoirs jouent comme les pros, qu'ils aient les mêmes annonces, qu'ils parlent la même chose, qu'on utilise le même langage, qu'on ait la même culture, et donc rien de mieux que les impliquer dans l'entraînement pour pouvoir dupliquer au mieux ce qui se fait, et également pour que nos jeunes qui font la navette entre les pros et les espoirs se rendent bien compte qu'on est dans un seul club et on n'a qu'une seule philosophie. Ensuite, après, il y a bien sûr, comme je l'ai dit, le côté de la formation qui est très importante. Cette saison déjà, volontairement, on a réduit le nombre de contrats professionnels. La saison dernière, il y avait 44 contrats pro, on est passé à 37. Notre idée, c'est d'être aux alentours de 35 pour permettre justement à nos meilleurs jeunes et nos potentiels de pouvoir jouer. La saison dernière, il y a 15 joueurs qui ont fait moins de 5 matchs à la saison. Donc voilà, on fait le parti et on préfère, nous, que ce soit des joueurs issus du club au potentiel qui aient la possibilité de faire ces matchs-là que d'avoir un groupe conséquent de joueurs professionnels. Donc, notre projet, il tient que si la formation, bien sûr, est au niveau. Donc pour cela, le performance manager, qui est Cobus Paul Dieter, qui, comme l'a dit le docteur Ville, depuis des années, c'est son métier. À l'académie de rugby en Allemagne, il formait des joueurs, il développait des joueurs. Ça fait 6 ans qu'il est au club ici. Il a toutes les compétences pour ce job-là. Donc ensemble, on va travailler là-dessus avec les entraîneurs, les éducateurs du centre de formation, de l'association. Mais on doit identifier chez nous les hauts potentiels qui sont au centre de formation et les potentiels jusqu'au U16. Parce que ces joueurs-là, il faut leur apporter une attention particulière. Et il faut que tout le monde au club le comprenne. Ce sont des joueurs potentiels
ou au potentiel, il y a des prérequis pour les amener à jouer, qui est notre objectif, à Jean-Bouin ici, un samedi après-midi. Eh bien, il faut que ces prérequis soient remplis et pas qu'on attende qu'ils aient 19 ans ou 20 ans pour arriver et qu'il leur manque des choses physiquement, rugbystiquement. On doit aussi les accompagner au niveau scolaire, au niveau des sélections. Voilà, ce sont des jeunes à qui on demande beaucoup et il faut arriver à gérer tout ça. Et pour ça, il faut avoir une personne référente là-dedans. Et donc, c'est Cobus qui va avoir en charge ce travail-là. Donc, on va travailler, comme je l'ai dit, avec les éducateurs, les entraîneurs, pour que ce soit vraiment dans les deux sens. Que ce ne soit pas que descendant, bien sûr, et qu'ils puissent aussi faire en montant et venir participer avec nous, échanger, bien sûr, sur le rugby, le jeu, le management, la perf, le médical, tous les domaines. Ensuite, après, bien sûr, qu'on fonctionne, on a les hommes, et il nous faut aussi, dans notre projet et dans notre méthodologie de travail, puisque en voulant intégrer les hauts potentiels, ça représente à peu près 14 à 15 joueurs aujourd'hui, plus les 35 ou 37 joueurs professionnels, ça fait beaucoup de monde à l'entraînement. Et donc, il nous faut aussi des infrastructures. Donc voilà pourquoi, dans le projet, on a un stade ici qui est fantastique pour jouer, faire les matchs de convivialité autour des matchs, des après-matchs. Mais c'est pour ça aussi que dans mon projet, j'ai demandé au Dr Bide et à Thomas d'avoir un centre d'entraînement ou d'avoir un outil de performance qui nous permette de pouvoir développer cette méthode-là, avoir au moins 2 terrains d'entraînement sur place, avoir un fonctionnement qui nous évite des transitions trop longues entre les séances que l'on veut faire et de permettre justement à développer ces joueurs plus vite, de s'entraîner au quotidien avec les joueurs professionnels, de vivre au quotidien dans un monde professionnel. Ça va plus vite pour bien sûr faire éclore tous ces joueurs. Donc voilà, en gros, le projet que l'on a, un projet, comme j'ai dit, ambitieux, mais aussi avec humilité, parce qu'on sait bien sûr que c'est difficile, le sport de haut niveau. On sait que des fois, on ne peut pas tout contrôler, mais on va essayer de contrôler le maximum de choses en amenant, comme je l'ai dit, une culture dans ce club qui soit la même pour tout le monde. La culture du travail, déjà, la culture de la gagne, et ensuite on a besoin, comme je l'ai dit, de tout le monde, de toutes les composantes du club. Merci. Ouais, je vais avoir un rôle, comme je l'ai dit, de supervision. Mon but, il est de maîtriser le projet. J'ai aussi à manager le staff. J'ai aussi à manager, bien sûr, les joueurs. Mon but, pour moi, c'est de donner du confort aux entraîneurs pour qu'eux, ils aient uniquement le terrain à s'occuper, que l'on soit performant sur les matchs. Le projet de jeu, on l'a fait, bien sûr, ensemble. Et bien sûr, c'est Karim qui a la responsabilité de ça, avec les coachs. Donc moi, bien sûr, que comme je l'ai dit, je vais aider aussi Morgan pour l'attaque, pour le jeu de ligne, pour le kicking game. Mais voilà, on sait qu'il en a les capacités. Il a prouvé sur le début de saison. Donc j'aurai plutôt un rôle de supervision et d'intervention au coup par coup et surtout autour des matchs. Mais après, voilà, ma partie, dans un premier temps, va se concentrer surtout sur tout l'environnement pour leur faciliter la tâche, et puis surtout avec Cobus, on va vraiment travailler sur la formation, sur le recrutement aussi. Il faut qu'on soit aussi meilleur sur les joueurs que l'on va chercher pour jouer ici au Stade Français Paris, que ce soit des joueurs, des top players, des joueurs de club, on va dire, et aussi les jeunes joueurs. Non, mais c'est surtout que
par mon expérience maintenant, depuis 20 ans d'entraînement, c'est que c'est pas l'équipe de France qui m'a conforté dans le projet. C'est surtout que quand j'ai été sollicité par le docteur Wild et Thomas, comme je l'ai dit au début, le Stade français Paris est un club historique, mythique. Et quand on est entraîneur, manager, ce qu'on aime, c'est le quotidien. Et la sélection, c'est un peu ce qui me manquait, le quotidien de la vie du club, que ce soit de l'administratif, que ce soit des hommes de terrain, que ce soit du staff, des joueurs, l'académie. Et donc c'est ça qui m'a fait surtout accepter le projet du Stade français Paris. Et parce que là, l'équipe de France, bien sûr, c'est la sélection, c'est notre dimension, mais c'est surtout cette notion de club. Et un club comme le Stade français Paris, c'est difficile de refuser. Bonjour, juste ici. Une question pour vous, Laurent Sébastien Guiton pour le Parisien. Déjà, comment va Joris Seron, ce qu'on va avoir des nouvelles? Et vous parlez de recrutement, ce sera un des gros aussi de l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà des visites? Joris va très bien, il était avec nous ce matin. On a eu tous Tripper, bien sûr. Il s'en sort avec une très grosse commotion. Je dirais juste une commotion, pas de fracture. Donc voilà, il n'a pas de maux de tête. Il a bien dormi depuis les 2 dernières nuits. Voilà, donc il va passer bien sûr les examens nécessaires de neurologue et je pense qu'il sera, en respectant le protocole, mais il sera vite de retour sur les terrains. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe et pour le club. Concernant le recrutement, comme je l'ai dit, bien sûr, on va se pencher dessus. Il y a une cellule recrutement déjà en place autour de Christophe Moni. Mais je crois qu'on doit améliorer, on doit amener notre façon de travailler aussi. Donc c'est ce qu'on va se pencher dessus. On va se réunir pour voir quel fonctionnement on peut adopter, quelles sont nos stratégies. Bien sûr qu'avec les coachs, on sait déjà quel profil de joueur ou quel poste il nous faut renforcer pour être compétitif, mais après on doit aussi regarder ce qu'on a chez nous, donc c'est important aussi de travailler avec un plan de succession. Il y a du moyen terme, du court terme, moyen terme, il y a du long terme aussi. On ne peut pas dire d'un côté aux jeunes qu'on compte sur eux et à leur poste leur recruter les deux meilleurs joueurs de la planète, donc tout ça c'est un équilibre qu'il faut conserver et ça sera notre mission. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, faire le point avec les joueurs de chez nous. Il faut aussi que les jeunes joueurs que j'ai rencontrés plusieurs fois avec Obus, on leur a dit, le club donne beaucoup, on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour ces jeunes-là, mais il y a une partie qu'on ne peut pas faire, c'est eux qui doivent la faire. Ils doivent aussi monter, on a des pépites déjà chez nous, qui s'entraînent déjà avec les pros, Thibaut Motassi, Noah Néné, on a quand même des joueurs qui sont déjà, pourtant c'est des générations 2005, donc voilà, mais on doit bien sûr tenir compte de ça et tenir notre plan de succession de façon à ne pas aller contre le projet global. Bonjour Laurent, Henri Nassiac, à plus. Vous avez fait un diagnostic au niveau de votre arrivée. Selon vous, qu'est-ce qui va faire la différence pour justement confirmer cette régularité qui a été entamée dans ce début de saison? Comment faire pour garder ce rythme? Qu'est-ce que vous allez devoir éventuellement faire évoluer par rapport à ce qui n'a pas encore été? En tout cas, je ne sais pas si ça n'a pas été fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est aujourd'hui et demain. La saison dernière est une très très belle saison pour le club. Ça a été une très belle réussite, ce qui nous permet d'être dans la Grande Coupe d'Europe cette saison. Donc nous, ce qu'on a regardé surtout, et avec Karim et avec les coachs, c'est surtout comment on veut travailler, comme je l'ai expliqué. Nous, on espère que notre nouvelle méthodologie de travail va permettre d'être régulier. On doit développer dans l'équipe professionnelle aussi les leaders, c'est important, d'avoir les relais sur le terrain en capacité de prendre les bonnes décisions. On doit, comme je l'ai dit, inculquer aussi, je crois, cette culture de la gagne qui a très bien été, je crois, mis en place depuis le début de la saison par l'intermédiaire de Paul. Voilà, on ressent ça et on
on va utiliser tout le groupe. C'est pour ça qu'on veut jouer toutes les compétitions. On ne veut pas sacrifier une compétition pour que déjà on coupe le groupe en deux avec des joueurs que l'on ferait jouer sur la Coupe d'Europe parce qu'on veut la sacrifier et qui ne joueraient pas le championnat. On a besoin de tout l'effectif, que ce soit les 37 joueurs professionnels ou les 14 hauts potentiels. Donc on veut amener avec nous un maximum de joueurs, un maximum de personnes. Et on espère que c'est ce qui nous permettra de trouver de la régularité dans les résultats et de gagner des titres. Bonjour Laurent, en tout cas pour Eurosport. Tu as une longue expérience en tant qu'entraîneur, mais c'est la première fois où tu es tout le temps à la tête d'un secteur sportif. Est-ce que tu le vis comme une grande première? Est-ce que tu l'abordes différemment de ton expérience? L'autre question, c'est celle à Gonzalo Quesada, et ton président a parlé de phase 3, de conquête. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une énorme vision? Non, bien sûr que c'est un nouveau challenge pour moi aussi, et je crois qu'on est des compétiteurs. On a passé toute notre vie, quand on jouait, quand on entraînait, à se mettre, pas en danger, parce que j'aime pas ce terme-là, mais à se lancer des nouveaux défis, des nouveaux challenges, et je crois que c'est ce qui m'a intéressé. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir une autre façon de travailler, comme je l'ai dit. Karim a un potentiel d'entraîneur pour moi très important. Je connais Karim depuis longtemps, je l'ai entraîné à Montauban, je l'ai entraîné au Racing. Je viens de passer 4 ans à l'équipe de France avec lui. Voilà, je vois que le potentiel qu'il a, c'est quelqu'un d'innovant, c'est quelqu'un de moderne. Donc ça, je crois que c'est bien pour le rugby d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, Paul, l'expérience qu'il a, l'expertise qu'il a, ça va permettre aussi encore de m'enrichir pour moi sur toute sa culture et toutes ses connaissances, et puis aussi d'accompagner Morgan dans la carrière d'entraîneur qu'il va avoir. Je crois aussi qu'il sera grande. Donc pour moi, c'est mûrement réfléchi, et je crois que c'était aussi peut-être nécessaire, et de leur faire profiter aussi de mon expérience. Et puis, comme je l'ai dit, moi depuis tout temps, je suis très attaché à la formation, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je crois que par expérience, il n'y a rien de plus beau que de voir un joueur sorti du club et faire des choses sur le terrain que même lui peut-être il ne pensait pas qu'il pourrait arriver. Je crois que c'est beaucoup plus gratifiant que, bien sûr, c'est travailler avec des top joueurs. C'est magnifique, et j'ai eu la chance d'avoir des meilleurs joueurs au monde, avec lesquels on a gagné même des titres, mais je dirais presque que c'est quasi normal. Mais quand tu gagnes des titres avec des jeunes issus du club, ça, pour moi, a une autre saveur. Une question pour Thomas. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affluence de l'an dernier. On sait que c'est un complexe à Paris, c'est au stade. Est-ce que vous espérez un effet Coupe du Monde, même pour remplir encore un peu plus le On va le voir très rapidement. On va commencer par ce week-end. Je pense sincèrement qu'il y a eu un effet soufflé autour de la performance de l'équipe de France, malheureusement, qui est retombée à l'issue de la défaite en quart de finale. Néanmoins, de nouveaux publics sont intéressés au rugby, c'est une évidence. Est-ce qu'ils s'y seront suffisamment intéressés pour basculer sur le club? Il y a un travail aussi qu'on doit faire, nous, en interne, sur notre affichage, sur notre communication, sur l'image qu'on veut véhiculer en dehors. On essaye. Néanmoins, ce qu'on a du mal aujourd'hui, c'est à engager. On fait venir les gens dans le stade. Nous, on a un turnover qui est colossal. Dans les hospitalités, par exemple, vous avez en moyenne 2 visites par an pour un client. L'idée, c'est d'en avoir 4. Et puis demain, d'en avoir 6, 8, 10, bien sûr. Mais il y a beaucoup de concurrence à Paris, mais pas simplement du rugby. Néanmoins, voilà, on réfléchit aussi avec des acteurs qui nous conseillent. On fait évoluer nos offres. Je pense qu'aujourd'hui, on est compétitif. La partie sportive, évidemment, draine aussi l'engagement des gens et amène la régularité. On est confiant. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, j'attends ce week-end. Et je pense, pour aller droit au bout de ma pensée, que si on avait été champion du monde, on aurait probablement eu un effet plus important. Mais j'espère, malgré tout, qu'il existera. Bonjour messieurs, Nicolas Danvier, Actu Rugby. Une
question pour Laurent. Hugo Zapata s'est blessé ce week-end face à Mayol. Déjà, comment il va? Et est-ce que ça va vous pousser peut-être à conserver Rory Cocotte, qui est aujourd'hui un joker du monde? Hugo va bien, je dirais mieux que, et tant mieux pour nous que ce qu'on pensait. Il va reprendre la course en fin de semaine, donc parce que la blessure sera moins importante que ce qu'on pouvait imaginer à la fin du match. La bonne nouvelle aussi, c'est que Brad Weber est arrivé hier, donc il nous rejoindra aujourd'hui, on l'a vu hier après-midi. Il restera cette semaine, bien sûr, à récupérer, à discuter avec les coachs. Il est prévu pour lui qu'il prenne l'entraînement lundi prochain, donc il ne sera pas du match de Castres, mais il sera du match de Lyon. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas décidé si le cas de Rory est en contrat joker Coupe du Monde jusqu'au match du Racing. Pour l'instant, on en est là et on discutera avec les coachs et prendra une décision le concernant à ce moment-là. What? You say yes and no. Parler des titres, est-ce que ça peut être à court terme cette saison par rapport à une saison? Et deuxième question, alors moi je peux Racing, ça va spécial pour vous, parce que vous avez discuté un petit peu avec moi. Oui, bien sûr, mais on joue tous pour gagner des titres et gagner des compétitions. Dire qu'on va gagner un titre cette saison, comme je l'ai dit, on doit avoir aussi de l'humilité, mais on ne s'interdit rien. On voit depuis 10 ans maintenant le top 14, ce qui se passe avec une saison Coupe du Monde qui vient de finir, on sait qu'il va être particulière, donc bien sûr qu'on ne s'interdit rien. On sait le travail que l'on a à accomplir, voilà, que ce soit nous par expérience, pour gagner des compétitions, on sait ce qu'il faut faire, donc voilà, on est là pour quelques temps, donc on va y aller étape par étape, et puis concernant bien sûr le derby qui va arriver très vite, on sait tous bien sûr la rivalité et ce qui se passe entre les deux clubs, et on sait tous aussi depuis, ça fait longtemps que le Stade Français Paris n'a pas gagné à domicile le derby, donc forcément c'est pour nous sûrement le premier objectif de la saison. Asking for the recruitment. What? For the recruitment. What do you really want to... Bringing international player was sometimes disappointed, sometimes good. Okay, good question. Well, first of all, I don't make the decision, okay, because I have all the experts, yeah. But I think we learned in the last 2 years that we have not done a very good job in integrating international players into a French equipment or organization. Yeah? We had situations where we had, take Lomapé for example, excellent player, but nobody spoke English to him, mostly French. He doesn't speak French. So guess what kind of integration he had in that club. So we really have, this is one of the cancer things I talked about. We have identified the disease and we have the remedy, how to deal with it. And we talked about it yesterday, practically the whole day within the coaching team. And I think we made a lot of progress and we learned a lot. Yeah, we have to be better. We're an international club. We happen to be in Paris. We happen to be a French club. But we have a lot of international players, and we have to find a way to integrate the international players into a French equipment. Il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions pour les photographes présents, on va se diriger avec les orateurs et le staff sportif qui font le backdrop. Merci. Oui.
We're done. Thank you. What did he say? What did he say all the time?